Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 3 janvier. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera... Des fois, il y a des yo-yo qui se terminent par le chaos. Et des yo-yo, on en a eu hier, à gogo, sur les marchés financiers. Alors sur les actions, rappelez-vous, le CAC 40... en début de nuit, affichait 1% de hausse, puis rouvrait en baisse de 2 et allait jusqu'à moins 2,5, avant de revenir quasiment à l'équilibre, pour replonger à nouveau de moins 1% en direction des 4006. À Wall Street, même scénario. Des indices US qui en début de nuit sont attendus en hausse de 1%, qui en perdent 1,5% à l'ouverture, qui récupèrent, qui reprennent tout le terrain perdu, qui termine à l'équilibre et qui replonge de moins 1,5 après clôture, suite au profit warning d'Apple. Mais du yo-yo, il y en a également eu sur les marchés obligataires, avec une très nette détente de taux, notamment sur les Bunds allemands, revenus à 0,15% de rendement, le plus faible que l'on ait observé depuis le mois de novembre 2016. Oui, ça remonte à loin. Et sur les T-bonds américains, à 2,86, on est également au plus bas depuis près d'un an. Nette détente des marchés obligataires qui traduit naturellement une montée du stress. Cette fois-ci, c'est vraiment l'aversion au risque qui a soutenu les marchés obligataires. Mais c'est également l'aversion à un scénario de ralentissement économique. Et puis du yo-yo, on en a également eu sur les devises. Et sur le yen, qui perd plus de 2% en l'espace de 48 heures. Mais on a également vu l'euro reprendre la bagatelle de 1% en l'espace de quelques heures. Ouais. Lorsque l'on voit baisser l'euro aussi rapidement de 1,1450 vers 1,1345 au profit du dollar, c'est que là aussi, c'est un signe de stress. Quand il y a du stress, le mot d'ordre, c'est le retour à la liquidité. Et ce retour au cash, c'est bien sûr une façon de revenir sur le dollar qui sert de placement refuge. Et puis du yo-yo, eh bien, on va en voir aujourd'hui naturellement sur les valeurs des semi-conducteurs. En fait, tous les fournisseurs d'Apple vont être impactés par ce profit warning, le premier en 20 ans. Et sévère. Là, ce n'est pas Apple qui dit qu'au lieu d'avoir une croissance de 3-4% de ses ventes, on sera à l'équilibre ou quasiment par rapport à l'année 2017. Cette fois-ci, non. Apple va subir une baisse de 8% de ses ventes par rapport à ses prévisions. On était sur la base de 91,5-92 milliards de dollars et ça ne sera probablement pas plus de 84 milliards de dollars. Les iPhones et notamment le très haut de gamme ne se vendent pas ou mal. Alors bien sûr, quand on est à 84 milliards de chiffre d'affaires, bien sûr que ça se vend, bien sûr. Mais quand on est à ce point en deçà des prévisions, c'est qu'on a vraiment raté quelque chose. Et là, en l'occurrence, l'iPhone 10, ça ne passe plus. Ça ne passe pas à 1100, 1300, 1400 dollars ou euros lorsque les concurrents chinois fournissent des appareils avec des résolutions d'écran quasiment aussi bonnes. Il faut des machines extrêmement perfectionnées pour détecter quelques petites sous-performances en termes d'affichage. Quant à la mémoire, 64 Go, c'est devenu le standard sur un appareil d'entrée de gamme en Chine. 124 Go, c'est du moyen de gamme. Aujourd'hui, pour Apple, 124 Go ou 256, c'est pour le très haut de gamme et ça se vend extrêmement cher. Alors qu'en Chine, vous obtenez un smartphone avec 124 Go pour l'équivalent aujourd'hui de moins de 500 €. Les iPhones sont tout simplement au double. Alors, à part le plaisir de détenir ce marqueur social qu'est le téléphone, l'iPhone, manifestement, les arguments commencent à manquer. En tout cas, les arguments technologiques
et même de design, puisqu'aujourd'hui, on va dire que Apple a été beaucoup copié, c'est vrai, par les Chinois, mais en termes de design, il n'a plus non plus cet avantage que l'on admirait il y a encore 3 ou 4 ans. Donc, quand on voit comme cela du yo-yo s'amplifier, on n'est peut-être pas loin du chaos. Et là, c'est là que les banques centrales, généralement, sont bien inspirées d'intervenir justement pour calmer un petit peu le jeu. Ah, si seulement les banques centrales étaient aussi prévoyantes que peut l'être aujourd'hui l'Élysée, qui a par exemple, hier soir, fait arrêter M. Drouet, dont on pensera ce que l'on veut, mais qui était tout simplement en train de déposer des bougies place de la Concorde avec quelques personnes qui l'entouraient. Ils ont été requalifiés de manifestants, ce qui a permis de les arrêter. Voilà une sage précaution. En effet, il y a tellement de délinquants multirécidivistes qui continuent aujourd'hui de sévir que le gouvernement a bien compris que maintenant, il fallait effectivement s'opposer à tout risque de trouble à l'ordre public. Alors si jamais vous êtes ramassé par la police parce que vous vous situez près d'un rassemblement de gilets jaunes ou même sans gilets jaunes et que vous êtes embarqué dans le panier à salade et qu'on vous colle le motif de manifestation et que cela peut vous coûter 7 500 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Alors, sachez qu'effectivement, cela existe dans le droit français, mais que vous êtes également protégé par un autre article qui me paraît plus intéressant. C'est l'article 20 de la Déclaration des droits de l'homme, qui garantit à chacun le droit de se rassembler, et y compris de manifester, sans avoir déposé de demande à la préfecture. La demande à la préfecture est effectivement un plus qui permet de protéger les manifestants. Mais le droit de se rassembler est un droit absolument fondamental. Donc si vous êtes arrêté parce que vous êtes près d'un rassemblement soi-disant non autorisé, eh bien, n'oubliez pas de faire valoir que vous êtes protégé par l'article 20 de la Constitution et des droits de l'homme. Cela peut peut-être vous être utile. On aurait espéré qu'il n'en soit pas ainsi, mais voilà, l'époque est telle que nous la décrivons.